Cher Pepper Baby, tu n'es même pas encore né qu'on nous a déjà dit maintes fois « Oh, cet enfant va être élevé par Doctor Who dès le berceau. Vous allez l'appeler Docteur ? Attention à ne pas lui montrer Doctor Who trop jeune. » Rassure-toi, Doctor Who ne sera pas si fondamental que ça dans ta vie si tu n'en éprouves pas le désir. Bien sûr, tu vas grandir dans une maison pleine de figurines, de Daleks gonflables et de Blu-ray des saisons classiques qui vont être bien placés en hauteur pour que tu ne puisses pas les atteindre. C'est précieux, vois-tu. Et bien sûr, nous serons de fort fiers parents le jour où tu nous demanderas à regarder ton premier épisode, qui sera bien entendu Dimensions in Time. Mais c'est un peu présomptueux de déjà évoquer le moment où tu seras parmi nous, et encore plus celui où tu auras l'âge de comprendre en quoi un ambitieux crossover entre Doctor Who et EastEnders est essentiel à ta culture générale. Par contre, nous, en ce moment, on cogite. Dès qu'on voit un enfant dans un film ou dans une série, on pense à toi. Et les 3/4 du temps, on espère que tu seras moins flippant. C'est fascinant comme les gamins sont rapidement flippants dans les films et les séries. En toute logique, on s'est mis à réfléchir aux enfants qu'on retrouve dans Doctor Who. Déjà parce qu'il y en a toute une tripotée, donc c'est facile d'y penser. Et aussi parce qu'on cherchait une idée de vidéo pour annoncer au monde ta future naissance, et que c'est un sujet qui s'y prête. Forcément, les premiers qui nous sont venus en tête, ce sont les plus flippants. En soi, il n'y en a pas tant que ça dans Doctor Who, mais c'est vrai que les 2 premiers auxquels on a pensé, c'est The Empty Child et la fille de Remembrance of the Daleks. D'un côté, nous avons un petit garçon sorti d'un cauchemar, une abomination créée par erreur, et une source de traumatisme pour beaucoup de téléspectateurs. De l'autre, une petite fille au regard glaçant et aux gestes millimétrés, elle aussi loin d'être rassurante. Mais au final, l'un comme l'autre ne sont pas véritablement des entités maléfiques, mais simplement des enfants victimes d'extraterrestres plus ou moins bien intentionnés. The Empty Child n'est qu'un accident dérivant d'une bonne intention, et la fille de Remembrance est exploitée par les Daleks sans même s'en rendre compte. Du coup, j'y réfléchis, et il me semble pas y avoir d'enfants mal intentionnés dans Doctor Who. Même en pensant à des plus obscurs, comme ce gang surgissant de nulle part dans The Mind Robber, leurs intentions ne sont pas mauvaises. Certes, ils chahutent et embêtent le docteur, mais ce n'est qu'un jeu pour eux, avec pour but ultime de donner un nouvel indice au docteur. Bref, pas de si mauvais garnement finalement. Ah si, il y a eux là, mais est-ce qu'ils comptent vraiment comme des enfants ? Bon, en tout cas, ce sont de belles teignes. On croise également dans Doctor Who des personnages que l'on connaît bien ou qu'on apprendra à mieux connaître une fois adulte. Je pense par exemple au docteur et au maître, dont les traumatismes d'enfance expliquent nombre de leurs traits de caractère et leur éthique. Mais n'oublions pas la plus marquante bien sûr, la petite Amelia Pond. Y a-t-il une enfant qui m'a plus brisé le cœur en regardant cette série qu'Amelia, pleine d'espoir, assise sur sa petite valise en rêvant des étoiles ? Si j'avais découvert Doctor Who à son âge, nul doute que j'aurais eu le même rêve impossible de voyager dans l'espace et le temps dans une boîte magique. Le fait de la rencontrer enfant avant de voyager avec elle adulte fait de l'introduction d'Amy une présentation unique, permettant tout particulièrement aux enfants de s'attacher à elle instantanément. À l'opposé, les apparitions de River bébé et enfant n'ont pas la même vocation puisque l'on connaît déjà River, et ces scènes ont donc un but finalement assez proche de celui des scènes présentant le docteur ou le maître enfant. Et même constat pour les rencontres avec des personnages enfants comme Davros ou Rupert/Danny. Mais la plupart des enfants que l'on croise sont de simples enfants se retrouvant dans une situation de détresse. Mettons de côté pour cette vaste catégorie le fameux Stormageddon, plutôt là pour instiller des situations comiques et pimenter les interactions entre le docteur et Craig, même s'il lui arrive quand même des choses peu jouasses. De même, des enfants comme Angie et Artie, deux gamins suffisamment chanceux pour avoir une nounou aussi chouette que Clara, sont au final surtout là pour représenter des enfants tout à fait ordinaires et auxquels tous les enfants peuvent s'identifier sans problème. Mais ça ne va pas être des personnages qu'on va retenir plus que ça, ce sont juste les enfants que Clara garde au final. Autre cas particulier, Grant, qui après avoir donné un coup de pouce au docteur, se retrouve par erreur doté de super pouvoirs. Pour le coup, j'imagine que la situation de ce petit bonhomme a dû faire envie à pas mal de jeunes téléspectateurs. Non, quand je parle d'enfants ordinaires dans une situation de détresse, je pense plutôt à des enfants comme Mary Gegel, terrifiés à l'idée de devoir affronter un funeste destin. Comme George, tétanisé par les monstres prenant vie dans son placard. Chloé Weber, petite fille seule et angoissée dont les dessins capturent littéralement l'essence de ses frustrations. Lily et Cyril, redoutant la mort de leur père. Kazran Sardik, petit garçon rêveur au père autoritaire, un cas particulier puisque l'on connaît d'abord Kazran comme l'adulte ronchon qu'il va devenir à cause de l'influence de son père. Maeve, inquiète pour sa sœur. Elliot, inquiet de ne pas être à la hauteur du fait de son handicap. Ou encore les enfants à bord du Starship UK, protégés sans le savoir par la baleine stellaire sensible à leurs pleurs. Une enfant comme Cal, dans la bibliothèque des ombres, aurait pu entrer dans cette catégorie, mais n'est-ce pas plutôt elle qui aide le docteur que l'inverse au final ? Il y a une explication très simple pour justifier la présence d'autant d'enfants dans Doctor Who, globalement tous de gentils petits enfants tout mignons traversant des phases difficiles, que ce soit un deuil, une peur ou un espoir déçu. Doctor Who est une série familiale ayant pour cible prioritaire les enfants. C'est un programme que les parents peuvent partager avec leur progéniture et chacun y trouve son compte. La présence de personnages de leur âge leur permet de se reconnaître dans les actions de ceux-ci, dans leurs peurs ou dans leurs angoisses.
Les frayeurs du petit George sont des frayeurs que tous les enfants connaissent bien. Et un épisode comme Night Terrors peut potentiellement terrifier bien plus des enfants que d'autres épisodes jouant sur des peurs plus adultes, tels que Blink par exemple. Et très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les épisodes considérés les plus enfantins par les fans sont ceux, qui ont des enfants comme protagonistes. Y a pas de mystère. Un épisode comme The Doctor, The Widow and the Wardrobe laisse peu de doute quant à la cible qu'il vise. Nous aurions pu faire le même constat avec des personnages adolescents, de Suzanne à Courtney en passant par Luke, écartés de cette vidéo, mais eux aussi très nombreux. On pourra en faire une vidéo dans une douzaine d'années, quand on sera des stars avec notre million d'abonnés. Autre constat que l'on peut faire en repensant à tous les personnages qu'on a évoqués, la plupart d'entre eux viennent de la période Matt Smith, ou même plus globalement de l'ère Moffat ou d'épisodes écrits par celui-ci, mais tout de même très largement de la période Matt Smith. Une période plus magique, plus conte de fées, dans laquelle les enfants occupent une place centrale. Une période durant laquelle Doctor Who a mis le paquet pour recentrer son audience sur une cible plus jeune, pour donner envie à toute une nouvelle génération d'enfants de rêver devant Doctor Who. Et donc la période contenant le plus d'épisodes abordables avec les plus jeunes. Combien de fois a-t-on pu entendre dans le fandom, avec un ton un peu méprisant, « Les fans de Matt Smith, ce sont les gosses ». Bah oui, et alors ? Les enfants sont autant légitimes que nous à aimer Doctor Who. C'est sûr que je suis toujours agréablement surprise quand un enfant me dit que son ère préférée est une plus sombre, par exemple celle de Capaldi, mais l'ère Matt Smith a été faite pour parler aux plus jeunes et à nos âmes d'enfants. N'est-ce pas une jolie chose que la série se permette d'une saison à l'autre de parler à différentes personnes ? Eh bien, je divague, Pepper Baby. Tu vas vite prendre l'habitude. J'ai un peu cette sale manie de tout ramener à Doctor Who. Ou à des films. Ou à des bons petits plats. Chacun ses passions. Toi, tu nous feras probablement la même avec La Reine des Neiges 3 ou Pas de Patrouille. Bref, je ne sais pas quel type d'enfant tu seras. Un Grant passionné et rêveur ? Une Mels qui n'a pas la langue dans sa poche ? Un George qui a peur de son ombre ? Ou alors juste toi ? Oui, juste toi, c'est très bien comme ça.